La deuxième édition du Salon des aînés Rocher-Percé aura lieu le 5 juin prochain. Pour nous en parler, je suis avec Marie-Claude Prévost, coordonnatrice aux loisirs à la ville de Chandler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Avant de parler de la deuxième édition, on va revenir sur la première qui s'est déroulée le 17 octobre au Camp Bellefeuille. Comment ça s'est passé, cette première édition-là? Ça s'est très bien passé. Les gens ont répondu à l'appel. On avait beaucoup d'organismes, un peu plus de 40 organismes, municipalités, ministères qui étaient présents sur place pour discuter des activités puis des services qui étaient offerts, qui sont offerts dans la région pour les aînés. Et on a eu un peu plus de 300 aînés qui sont venus visiter le salon tout au long de la journée là, du mois d'octobre. Beaucoup de monde, beaucoup d'organismes. C'est intéressant la quantité de monde qu'il peut y avoir sur ce site-là. Oui, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde pour une première édition. La première édition devait avoir lieu en juin 2024. On n'avait pas les effectifs disponibles pour pouvoir s'occuper du salon. Alors, c'est pour ça que ça arrivait un peu plus tard dans l'année. Mais là, on a, cette année, vu l'ampleur de la première saison, puis aussi la demande de la part des organismes et des aînés de refaire le salon. Alors, cette année, on a décidé de le faire en juin. La glace est fondue sur la dalle de l'aréna à Chandler. Alors là, on est en train de faire l'emplacement des kiosques. On va avoir 2 fois plus d'espace pour pouvoir accueillir les aînés et aussi les proches aidants. Parce que c'est intéressant de savoir pour les proches aidants, c'est quoi les services qui sont offerts pour nos aînés. Alors, puis même, ça peut enlever du stress de savoir que tel service que la personne va avoir besoin un peu plus tard, ben il est offert dans la région. Puis au moins, ben, le fait que ça se passe dans l'aréna, tu dis justement 2 fois plus d'espace. Ben, au lieu d'être éparpillé dans différents bâtiments, comme c'était le cas au Camp Bellefeuille, il fallait quand même que tu avais le bâtiment principal, tu avais les kiosques qui étaient là. Tu voulais aller dans la section Mada, je crois que c'était un bâtiment qui était beaucoup plus éloigné. Complètement au bout. Là, le monde n'aura pas besoin de marcher autant. Non, c'est ça. Puis beau temps, mauvais temps. Le salon va avoir lieu, puis les gens vont être couverts là, tout le long là, de la journée, fait que c'est vraiment plus intéressant. Avant de parler du nouveau salon, étant donné que c'était la première édition l'an passé, j'imagine que vous vous attendiez à avoir, en tout cas, vous attendiez à avoir des retours au moins pour savoir est-ce que les gens ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qui serait amélioré. Oui. Tout ça, c'est une des raisons pourquoi cette année, on a privilégié l'aréna, parce que c'est plus accessible pour le transport collectif. C'est plus accessible aussi pour les centres de jour pour venir se déplacer sur place. C'est aussi un lieu où on retrouve tout au même endroit. Alors, beaucoup plus d'espace. Fait que c'était l'avantage là, de déménager là, à l'aréna de Chandler. Donc, cette prochaine édition, on va avoir les organismes qui vont être là. Oui. Il va y avoir une nouveauté aussi, il va y avoir des exposants. Oui. À l'accueil, encore cette année, Desjardins, qui est un partenaire avec nous dans le salon, sera à l'accueil pour accueillir la clientèle. Et à côté de l'accueil, il va y avoir des exposants. Un de nos partenaires aussi, qui est les pharmacies Uniprix de Chandler et Percé, seront présents parmi les exposants. On va avoir Medicus, on va avoir OrthoML et on est en attente là, de d'autres commerces qui offrent des services aux aînés qui seront sur place pour offrir leurs produits et services spécialement aux aînés. Ensuite de ça, les gens vont se diriger vers les principaux îlots
toujours la même chose comme l'année passée, on va avoir le Grand Salon MADA. Ensuite de ça, au Salon MADA, on va avoir OAS Port-Câlin qui va être là pour faire de la zoothérapie. On va avoir les clubs d'âge d'or, fermières, Lyon, tout ça ils vont offrir leurs services par documentation, les activités qui sont disponibles dans la région. On va avoir aussi, dans l'îlot On mange, on va avoir les dégustations des petits plats givrés qui sont disponibles dans les centres d'action bénévole de la région. Les centres d'action bénévole vont être présents aussi. Il va y avoir aussi un goûter sur l'heure du dîner qui va être offert gratuitement aux aînés et les proches aidants. On va avoir l'îlot Bien-traitance, où là, tous les organismes qui offrent des services seront présents. Présentement, là, j'en ai un peu plus d'une trentaine là, qui vont être présents là. Ils ont répondu tout de suite à l'appel d'être présents à la deuxième édition parce qu'eux, ils ont vu des retombées directes suite à la première édition. Puis, on va avoir aussi l'îlot On bouge, où des activités pour bouger vont être programmées là, toute la journée pendant cette journée-là. Puis, on va avoir des conférences, une conférence pour les proches aidants, pourquoi devenir proche aidant, et une autre conférence donnée par un de nos porte-paroles, qui va être Jean Perron. Alors, nos deux porte-paroles cette année, Jean Perron et Douglas Hunt, vont être présents toute la journée. Vous allez commencer à les entendre dans les médias sociaux, les radios, tout ça, et ils font présentement la promotion du Salon des aînés. D'ailleurs, pour ce qui est de Jean Perron, tu disais tout à l'heure qu'une réplique de la Coupe Stanley va être sur place. Oui, une réplique de la Coupe Stanley va être sur place de 2 blocs d'heures, une à 10 heures et une à 13 heures. Alors, elle va être sur place, puis les gens vont pouvoir venir prendre des photos dans la journée. Pourquoi la réplique? Pourquoi 2 porte-paroles hommes? Alors, c'est parce que l'an passé, au Salon des aînés, on s'est aperçu qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent chercher de l'information pour eux. Alors, cette année, on a dit on va faire des activités pour eux, pour pouvoir aller les chercher chez eux, venir les déplacer, puis dire venez faire des activités et venez prendre l'information, c'est important pour tout le monde. Parmi les activités, il va y avoir aussi de la sérigraphie. Oui, il va y avoir 2 périodes de sérigraphie. Alors, une le matin, une l'après-midi. Ça va être sérigraphie par les ateliers à travers qui sont dans notre région, qui des artistes qui font vraiment des belles choses. L'année passée, ils étaient présents pour une activité sur carton. Alors, les gens vont pouvoir faire une sérigraphie du logo du Salon des aînés, mais aussi, vu que c'est le 5 juin, la journée en bleu, la journée de la Gaspésie, alors on invite tout le monde à emmener un morceau de vêtement bleu sur eux autres, de porter fièrement le bleu de la Gaspésie, mais aussi, là, il va y avoir une activité de sérigraphie sur tissu. Alors, les gens peuvent emmener une pièce de vêtement, un sac uni, où ils vont pouvoir recréer un fond marin avec, en bleu, avec les ateliers à travers, avec l'atelier de sérigraphie. Donc, ça amenait un chandail. Oui, puis c'est vraiment une belle image, puis ça nous représente bien en tant que Gaspésien. Puis Jean Perron aussi, sa conférence, ça va être très intéressant, ça va être à 16 heures. C'est comment vieillir en santé en Gaspésie. Alors lui, il nous a choisis, il est venu ici pour justement vieillir en santé. Alors, il va nous parler de ses expériences, des choix qu'il fait pour bien vieillir.
En tout cas, c'est une personne vraiment intéressante. Oui. Pour l'avoir déjà rencontré dans le cadre d'une entrevue, là. Donc, Puis, ça vaut la peine de se déplacer. Oui, puis les deux porte-paroles ensemble, là, c'est quelque chose, parce que les deux aiment bien jaser, puis ils vont être présents tout le long du salon pour justement parler avec les personnes qui vont venir nous visiter. Ça fait le tour du salon? Oui. OK. Maintenant, tu me disais tout à l'heure que c'est pas pour rien non plus que vous mettez le salon au mois de juin. Chandler fait du mois de juin le mois des aînés. Oui. Donc, tout le mois de juin va être consacré aux aînés. Oui. On commence avec le Salon des aînés le 5 juin. Ensuite de ça, Chandler reçoit les Jeux des 50 ans et plus. Alors, 12, 13, 14, 15, vous allez voir que ça va bouger à Chandler cette année. Il va y avoir des activités un peu partout dans Chandler, mais aussi... Pas juste Chandler, oui, Grande-Rivière. Grande-Rivière, puis Port-Daniel, Gascon vont recevoir aussi des jeux. Alors, vous voyez, il y a un peu plus de 600 inscriptions, là. En ce moment? Oui, fait que ça va bouger. Puis il y a énormément de bénévoles autour de ces activités-là. Fait que c'est très important. Puis ensuite de ça, pour la Saint-Jean-Baptiste, alors pour la fête nationale, on va avoir Tom Lindberner, qui est notre coordonnateur culturel. Tommy. Oui, lui, il va s'occuper de la fête nationale. Puis, cette année, il va mettre des activités pour vraiment tous les âges. Alors, le 24 juin, il va avoir des activités pour les jeunes et pour les aînés aussi, qui va être dans le parc du souvenir, s'il fait beau. Sinon, tout ça va être transporté à l'aréna de Chandler cette année. Quelque chose... vous avez des commanditaires pour le Salon des aînés. Tu as parlé de Desjardins, là, mais... Oui, on a on la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien. On a Uniprix de Chandler et Percé. On a la MRC Rocher-Percé. Tout ce beau monde-là travaille avec la ville de Chandler pour pouvoir faire un beau Salon des aînés cette année. Parce que vous avez quand même besoin des commanditaires et pas juste d'eux autres, mais tu me disais tout à l'heure que c'est quand même une grosse équipe qui travaille en ce moment sur l'organisation, tout ça. Oui, parce que là, nos préposés ont toutes préparé la dalle pour recevoir ce salon-là. Alors, c'est comme des petites fourmis, alors tout le monde travaille pour pouvoir faire un magnifique salon. Puis on a plusieurs bénévoles, on a au-dessus d'une vingtaine de bénévoles qui vont être présents tout au long de la journée pour pouvoir faire un beau salon. Eh bien, on a fait le tour? Oui. Eh bien, Marie-Claude Prévost, merci beaucoup pour nous avoir parlé du Salon des aînés. Et je vous souhaite un bon salon, que tout se passe bien le 5 juin. Bien, merci beaucoup. Puis, on vous invite tous à venir nous visiter le 5 juin de 10h à 16h pour les exposants. Puis ensuite, ça va déborder un peu avec conférences, danse en ligne, cocktail, vin d'honneur. Alors, on va avoir une magnifique journée pour vous. Et bon été. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie.